Bonjour, dans cette vidéo je vais essayer de réexpliquer le TP numéro 2, vu que je l'ai déjà expliqué au cours, mais apparemment c'était pas très clair. Donc l'objectif du TP c'est de faire l'évaluation d'une expression mathématique. Donc une expression est mathématique dans son écriture habituelle, c'est celle-là, donc elle est appelée notation parenthésée si vous voulez, on l'appelle aussi notation infixée, d'accord. Voilà, par exemple, cet exemple-là, ou bien celle-là, d'accord. Donc, le processus de l'évaluation, c'est-à-dire, je vais avoir en entrée cette expression-là et je dois fournir le résultat de l'opération, d'accord. Donc, l'objectif de TP, c'est de demander à l'utilisateur d'entrer une expression mathématique sous forme d'une chaîne de caractères. Et puis, le programme, ce qu'il va faire, il va évaluer la chaîne de caractères, il va donner le résultat correspondant à cette expression-là. Donc le processus d'évaluation, il va passer par deux étapes. La première étape, c'est la conversion de cette expression-là en une notation qui est dite postfixée, qui n'a pas de parenthèse. Et puis la deuxième étape, c'est l'évaluation de l'expression postfixée. D'accord ? Donc ces deux étapes-là, je les ai expliquées ici avec des exemples, etc. Donc vous pouvez les lire tout ceci et attentivement. La première étape. Pour la deuxième étape, je l'ai détaillé ici. D'accord? Je vais essayer de les réexpliquer maintenant. Bon, passons aux questions. La première question, créer la structure d'un élément de la pile des opérateurs. Bon, vous savez, bon, c'est une structure, une simple structure de la pile d'opérateurs. Lorsqu'on dit opérateur, donc ce sont des caractères. L'élément de la pile, c'est un caractère. Et puis écrire une fonction qui permet de créer une pile vide. Donc ça aussi, vous pouvez le faire. La même chose, écrire une fonction empilée, une autre fonction dépilée. D'accord? Et ça, on l'a déjà fait plusieurs fois. Et il faut faire attention que je dois écrire tout ceci deux fois. Une fois pour les opérateurs, c'est-à-dire les éléments, ce sont des caractères. Et une autre fois, c'est pour les opérandes, pour des entiers. Et puis, les fonctions principales, si vous voulez, de TP, c'est conversion. C'est la fonction conversion qui prend en paramètre une chaîne de caractères qui représente l'expression infixée, l'expression habituelle mathématique, et qui va générer par la suite, qui va retourner l'expression postfixée, et puis la fonction évaluée qui va prendre la fonction ou bien l'expression postfixée et il va retourner le résultat final qui se forme d'un entier. Parce que ici, disons que on travaille avec des entiers. Bon, le principe, l'essentiel pour moi, c'est de comprendre le principe. Après, on peut retourner un réel ou bien, etc. D'accord. Même ici, on travaille dans le TP, je vous dis que les opérateurs, on suppose que les opérateurs sont compris entre 0 et 9, c'est-à-dire que je n'ai pas un opérateur qui est composé de deux chiffres. Juste, pour moi, l'objectif, c'est de comprendre le principe. Après, vous pouvez généraliser si vous voulez. Voilà. Donc voilà, une fois on aura écrit ces deux fonctions, on passe pour écrire la fonction main. Et dans la fonction main, vous allez demander à l'utilisateur d'entrer une expression infixée. Et en faisant appel à la fonction convertir, vous pouvez la convertir en une notation postfixée. Et par la suite, vous pouvez l'évaluer en faisant appel à la fonction évaluer. Vous pouvez l'évaluer, retourner le résultat qui sera affiché par la suite à l'utilisateur. D'accord. Donc, vu que apparemment ces deux fonctions, parce que apparemment d'après quelques mails que j'ai reçus, apparemment c'est pas clair ce que vous allez faire dans ces deux fonctions là. Donc je vais essayer de vous expliquer en utilisant une petite animation. Donc on va développer deux fonctions. La fonction conversion, bien sûr, après avoir défini les primitives empilées, dépilées, la structure d'une pile, etc. Donc ça, vous savez le faire, on l'a déjà fait. Si ce n'est pas clair, vous pouvez revenir
vidéo précédente, que ce soit le vidéo de cours ou bien la vidéo dans laquelle on a fait le TD, on a déjà défini les fonctions empilées et dépilées. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, on va convertir, on va écrire la fonction conversion qui prend en paramètre exp_inf, qui est une expression infixée, une expression mathématique avec la notation habituelle. Il va retourner une expression postfixée. Les étapes sont les suivantes. Tout d'abord, vous allez déclarer une chaîne vide. Il faut la déclarer et il faut la créer d'une manière dynamique. D'accord? La longueur, elle doit avoir la même longueur, si vous voulez, que celle-là. D'accord? Une fois créée, on doit créer une pile d'opérateurs, une pile de type dont les éléments sont de type caractère. Et puis, on va parcourir cette expression inf. D'accord? On va la parcourir tout en appliquant cet algorithme. Si je rencontre une parenthèse ouvrante, je fais rien. Si je rencontre un opérateur, je le copie directement ici. Si je rencontre un opérand, pardon, je le recopie directement dans expost. Si je rencontre un opérateur, je l'empile dans la pile. Si je rencontre une parenthèse fermante, je dépile de la pile et je copie directement ici. Donc je vais essayer de réexpliquer ceci en utilisant cet exemple-là. Maintenant, supposons qu'on prend en paramètre cette expression inf là, cette expression en notation infixée. Donc, il faut créer une expression, une chaîne de caractères vides, la voilà. Il faut créer une pile de caractères, de type caractère, voilà, c'est la pile des opérateurs. Et voilà, on va parcourir maintenant l'expression infixée. Donc, je vais la parcourir, voilà. Il contient ces paramètres-là, ces caractères-là. C'est une chaîne de caractères. Je répète, c'est une chaîne de caractères. Donc, je vais la parcourir. Si je rencontre donc, le premier caractère, c'est une parenthèse ouvrante. Qu'est-ce que je vais faire? Si je rencontre une parenthèse ouvrante, je fais rien. Donc, je passe. C'est une autre parenthèse ouvrante, je fais rien, je passe. Ici, c'est quoi? C'est un opérande. Qu'est-ce que je vais faire si je trouve un opérande? Si c'est un opérande, il est recopié dans la chaîne expost. Donc, je vais le recopier directement ici. D'accord? D'accord? Après, je continue. Je trouve un opérateur. D'accord? Un opérateur, je l'empile directement ici. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, je fais le parcours. On sait comment faire le parcours d'une chaîne de caractères. Vous pouvez le faire soit en utilisant for i allant de 0 jusqu'à strln de exp_inf ou bien tant que exp_inf de i différent de anti/0. D'accord? Et puis, je fais rien, tout simplement, j'incrémente. Le fait de copier celle-là ici, il faut faire attention. Et vous ne devez pas donner le même indice pour les deux. Parce que ici, je suis par exemple, dans le troisième indice, 0, 1, 2. C'est-à-dire, il faut prévoir un i pour exp_inf et un j pour expost. J ici est à 0 ici et il est déjà à 2. D'accord? Donc ici, expost de i égale exp_inf de j. Et je continue. Ici, qu'est-ce que je trouve? Un opérateur. Un opérateur, qu'est-ce que je fais si je trouve? Si c'est un opérateur, il est empilé. Donc, je vais l'empiler. Donc, j'ai les fonctions empilées sont déjà définies. Donc, je fais seulement appel. J'ai déjà créé la pile. Donc, je fais empiler dans cette pile. Je continue. Je trouve un opérande. Je le copie directement ici. Je trouve une parenthèse fermante. Qu'est-ce que je fais si je trouve une parenthèse fermante? À chaque lecture d'une parenthèse fermante, on retire un opérateur de la pile et on le recopie dans expost. Donc, je vais le retirer de la pile et je vais le copier ici. Voilà. Je continue. Plus, c'est un opérateur. Qu'est-ce que je fais? Si c'est un opérateur, il est empilé. Parenthèse ouvrante.
je fais rien. Si c'est une parenthèse ouvrante, je fais rien. Opérant, opérande. Si c'est un opérande, il est copié directement ici. Etc. Opérateur, je le copie directement ici. Je l'empile. Ouvrante, je fais rien. Opérande, je le copie directement dans Xpost. Opérateur empilé. Opérande, copie directement dans Xpost. Parenthèse fermante, dépilé et copier ici. La parenthèse fermante, dépilé et copier ici. Parenthèse fermante, dépilé et copier ici. Parenthèse fermante, dépilé et le copier ici. Voilà. Donc ici, le résultat final de la conversion de la notation infixée. Donc, et puis, tout simplement, ce que je vais faire à la fin, c'est return xpost. Voilà, donc je vais retourner une chaîne de caractères. Donc, voilà ce que la fonction conversion va faire. On va passer à la fonction suivante qui est évaluer. La fonction évaluer, elle va prendre en paramètre une expression post-fixée. Une expression qui n'a pas de parenthèse. En fait, l'objectif, c'est de se débarrasser des parenthèses. Donc voilà, xpost n'a pas de parenthèse. Donc l'algorithme est le suivant. Je vais créer une pile des opérandes cette fois-ci. Il faut faire la différence entre cette pile-là et celle-là. Ici, la pile ici, c'est une pile des entiers. Ici, la pile, c'est une pile des caractères. Donc, création d'une pile d'opérandes, là voilà. Parcours de la chaîne xpost. Je vais parcourir cette chaîne. Et puis, deux cas, parce que ici, je n'ai pas de parenthèse ni ouvrante ni fermante. Pardon. Donc, j'ai seulement des opérateurs ou bien des opérandes. Donc, pour les opérandes, qu'est-ce que je fais? Les caractères qui représentent les opérandes sont convertis et empilés au fur et à mesure de leur lecture. Donc, celui-là, c'est un opérande. Je le convertis en entier. Vous savez comment convertir un caractère en un entier. Il suffit de faire moins le caractère 0 ou bien moins 48. Donc, je le convertis et je l'empile dans la pile des opérandes. Voilà. Les caractères qui représentent les opérateurs, voilà, je continue le parcours. C'est un opérande, donc je le convertis, je l'empile. C'est ici, je trouve un opérateur. L'opérateur, les caractères qui représentent les opérateurs s'appliquent immédiatement en retirant deux opérandes situées au sommet de la pile et en réempilant le résultat. Donc ici, je trouve un opérateur. Je vais dépiler deux fois, parce qu'ici, je suppose que les opérateurs sont binaires. Ils ont deux opérandes. Celui-là, je vais dépiler deux fois, faire l'opération. Je vais dépiler 2 et puis 8. Faire 8 sur 2 et non pas 2 sur 8 parce qu'il n'y a pas de commutativité pour la division et pour la soustraction. Pour la multiplication et la somme, il n'y a pas de problème. Donc, je vais faire 8 sur 2 et puis je vais réempiler le résultat. Voilà, donc dépiler les deux, réempiler le résultat. 8 sur 2, c'est 4, donc je vais empiler 4. Je continue le parcours. Ici, j'ai 3, c'est un opérande, je l'empile directement. 8 opérandes, je l'empile directement. 6 opérandes, je l'empile directement. Moins, c'est un opérateur. Opérateur, je vais dépiler deux fois. 6 et 8. 8 moins 6, je vais avoir 2. Je vais dépiler 8 et 6 et empiler 2. Étoile, c'est un opérateur. Dépiler deux opérandes, faire le produit, empiler le résultat. Donc dépiler les deux, faire le produit, empiler le résultat. Plus, dépiler les deux, faire la somme, empiler le résultat.
Et voilà, ici c'est le résultat final. Le résultat final de l'évaluation de cette expression-là. Donc vous pouvez vérifier, par exemple, si on revient ici, 8 sur 2 c'est 4, 4, et puis ici 8 moins 6 c'est 2, 2 fois 3 c'est 6, 4 plus 6 c'est 10. Donc effectivement c'est correct, donc c'est comment dirais-je, le résultat il est correct. Donc voilà, après, voilà, une fois vous aurez écrit ces deux fonctions, dans la fonction main, c'est tout simplement un tableau de bord si vous voulez. Donc je vais demander à l'utilisateur d'entrer l'expression parenthésée ou bien l'expression infixée. Je vais faire appel à la fonction convertir pour la convertir et la fonction évaluer pour l'évaluer. Donc j'espère que c'est clair.